Et puis en France, la bataille de la primaire de la droite et du centre fait rage en ce moment. Le premier tour, je vous le rappelle, c'est le 20 novembre. Laurent Bazin, notre éditorialiste politique française, est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, mauvais sondage, révélation sur les frais de campagne. On peut dire que les temps sont durs en ce moment pour Nicolas Sarkozy. Oui, on peut dire que le ciel, en tout cas médiatique, lui est tombé sur la tête depuis 48 heures. Il faut revoir le film parce que c'est impressionnant. Acte 1, on est mercredi, c'est la vengeance du serpent à plumes, ou en l'occurrence la vengeance du serpent à lunettes, puisque c'est Patrick Buisson, l'homme de la campagne qui avait inspiré la campagne sur l'identité nationale en 2007, l'homme de la campagne très à droite de 2012. Le voilà, Patrick Buisson vient expliquer à 20 h devant 6 millions de téléspectateurs combien Nicolas Sarkozy est méchant. C'est celui qui aura appliqué à la politique le principe de la pyramide de Ponzi. Accumuler les surpromesses en période électorale avec la ferme intention de n'en tenir aucune une fois au pouvoir. On était donc là dans l'agitation, faire croire qu'il était l'homme de la sécurité et de la protection. C'était de la mise en scène. Acte 2. Cette fois, c'est le bal tragique à Big Malion. La chaîne publique, toujours France 2, diffuse un documentaire sur la manière dont les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy ont été truqués en 2012. Big Malion, c'est le nom de la société qui avait fait les fausses factures. 3 millions de téléspectateurs devant ce documentaire. Acte 3, dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, de ce matin, Jean-François Copé, qui est l'ancien patron du parti, qui a été blanchi dans la même affaire Big Malion, accuse Nicolas Sarkozy d'être candidat pour échapper à la justice. Là, on est carrément dans règlement de compte à hockey choral. Et malgré tout ça, Nicolas Sarkozy continue à faire campagne. Il n'envisage pas un seul moment de se retirer? Pas un seul instant. D'abord parce qu'il n'est pas encore renvoyé devant la justice. Ça pourrait venir dans les semaines qui viennent. Les juges doivent le décider ou pas. Et ensuite, parce qu'il est comme ça. Il ne lâche rien, Nicolas Sarkozy. Même au contraire, il instrumentalise cette pluie de bombes médiatiques pour se poser en victime et rassembler son noyau dur, le noyau dur de son camp. On veut m'abattre, on veut me tuer. C'est la malveillance de France Télévisions, a dit Luc Châtel, un de ses lieutenants, ce matin. Mais j'ai le cuir dur. C'est assez classique chez lui, cette façon de se victimiser pour resserrer les rangs. Et effectivement, ça rassemble autour de lui les plus fidèles, les plus fans d'une certaine manière. Et ça fait les affaires aussi des autres candidats de la droite? Oui, parce que ça a d'un autre côté un effet répulsif. Ça marche comme une piqûre de rappel, si vous voulez, pour l'électorat de droite et surtout du centre, qui s'était éloigné de Nicolas Sarkozy, qui n'en voulait plus comme président. Voilà ce qu'il était. En tout cas, voilà ce que disent ceux qui l'ont connu à cette époque-là, de la manière dont il était. Et ça explique sans doute le fait que Alain Juppé creuse l'écart en ce moment dans les sondages. En tout cas, il reste largement en tête et ce sera sans doute assez difficile pour Nicolas Sarkozy, sauf accident politique, tout est possible. On verra. D'ici donc le 20 novembre. Merci Laurent Bazin, à bientôt.